Namasté. Bonjour à tous, je suis Valérie Dussault. Je suis professeure de yoga et yoga thérapeute dans la tradition du Vini Yoga. J'ai eu l'envie de faire une petite série de vidéos pour éclaircir un certain nombre de points. Euh, je ne sais pas si avec le confinement, certains d'entre vous se sont mis au yoga ou si vous étiez déjà pratiquant avant, ou si vous avez envie de découvrir, mais que devant les milliers d'offres qu'il y a aujourd'hui sur Internet, vous ne savez pas comment vous y retrouver. Donc je voudrais déjà préciser quelques points importants. Pour bien choisir votre professeur, euh, il y a quand même plusieurs aspects à prendre en compte. D'abord, comment est-ce qu'il s'est formé ? Est-ce qu'il a fait une formation longue ? Quand je parle de longue, c'est une formation en 3 ou 4 ans. Ou est-ce qu'il a fait une formation courte ? Pourquoi c'est important ? Ben, plus le temps est long, plus l'expérience est longue, plus l'apprentissage peut être approfondi. Vous ne confieriez pas vos enfants à des professeurs des écoles qui ont appris leur métier en un mois après le bac. Ben, je vous déconseille de vous confier à un professeur qui a fait une formation très rapide. Si c'est juste arrêté à cette première formation. Donc c'est la première question que vous devez poser. Et un professeur expérimenté n'aura vraiment pas de souci pour vous répondre, d'accord ? Sachez que les formations intensives aussi ne sont pas une bonne idée d'une manière générale, car le principe du yoga, la proposition du yoga, c'est vraiment d'intégrer les choses, de faire l'expérience. En un mois, on fait des expériences, on peut en faire beaucoup en un mois de temps concentré, mais on en fait beaucoup moins, évidemment, qu'en 4 ans. C'est la durée habituelle en Europe pour les formations de professeurs de yoga. Donc 4 ans, ça semble une bonne base. Ça veut dire que déjà votre professeur s'est engagé dans un chemin. Ça veut dire qu'il est allé au bout de quelque chose. Voilà. Et qu'il a de l'expérience. Et normalement qu'on lui a appris à enseigner. Ça, c'est la première chose à faire, à savoir, vous renseigner avec qui, auprès de qui vous allez aller. Un deuxième point sur lequel je voulais revenir, c'était que j'ai appris récemment que certains médecins déconseillaient à leurs patients de faire du yoga parce qu'ils risquaient de se blesser. Alors là, j'étais un peu ahurie en fait devant cette assertion. Et en fait, l'idée c'est que si vous vous blessez dans un cours de yoga, il y a 3 possibilités à mon avis. Soit votre professeur ne vous a pas enseigné à écouter vos limites. Soit votre professeur devrait reprendre la base du yoga parce qu'il vous a poussé au-delà de vos limites, ce qui n'est pas du yoga, clairement pas. Ou soit c'est vous-même qui n'avez pas écouté votre propre limite et vous avez eu envie d'aller plus loin que ce que vous permettait votre corps ou votre souffle, votre énergie ce jour-là. Quoi qu'il en soit, normalement, on ne se blesse pas dans un cours de yoga. S'il est bien conduit, s'il est mené par une personne sérieuse, une personne qui a appris à observer ses élèves, ça n'arrive pas. Le troisième point où je voulais en venir, c'est que donc, dans cette période où on ne peut pas prendre de cours de yoga en vrai, en groupe, comment on fait ? Je sais que certains d'entre vous se sont tournés vers Internet et vers des cours en ligne, il y en a pléthore. Je suis sûre qu'il y en a qui sont de très bonne qualité, et puis il y en a aussi qui sont de moins bonne qualité.
J'en ai regardé quelques-uns proposés par des magazines de yoga et honnêtement, il y avait beaucoup de contresens dans l'enseignement qui était proposé. Donc, même si c'est des personnes qui sont connues, ça ne veut pas dire qu'elles vont bien enseigner comme ça, en direct, en vidéo. Pourquoi c'est compliqué d'enseigner en vidéo ? Je l'ai fait pendant le premier confinement avec les groupes que je connaissais déjà. C'était des petits groupes, donc j'avais pas plus d'une dizaine de personnes. Et même là, une dizaine de personnes sur un petit écran, c'est très très difficile de les voir. Alors, je les connaissais bien, certains pratiquent avec moi depuis plusieurs années, donc je pouvais quand même les corriger, leur proposer des adaptations, leur pointer de faire attention à ceci ou cela. Ça, c'était possible. Mais au-delà d'un groupe de 10 personnes, c'est juste impossible. C'est impossible sur un écran. Déjà, en vrai, c'est pas au-delà de 10 personnes, c'est vraiment compliqué. Hein. Une salle où il y a plus de 10 personnes à observer sur un cours de 50 minutes, c'est très très compliqué. Donc, avec les médias sociaux, c'est vraiment impossible en fait. Donc moi, je vous déconseille tout à fait de commencer à prendre des cours de yoga en ligne, en groupe, en vrai. Parce que là, vous risquez de vous blesser, pour de vrai, ou vous risquez de vous dégoûter du yoga, ou vous risquez d'en avoir une méconnaissance totale, parce qu'il est difficile, évidemment, de vérifier le background de la personne quand elle est en ligne et qu'elle se déclare professeure de yoga. Non, ça se trouve, c'est juste la voisine qui aime bien faire des cours de yoga et puis qui s'est dit qu'elle allait partager ça en ligne et qu'elle n'a pas suivi d'enseignement ou qu'elle a fait un petit stage de 2 jours. Voilà. Donc faites attention à ça. Ces petites mises au point, pas pour que vous vous sentiez inquiet, mais pour que vous usiez de votre discernement quand vous choisissez de vous engager sur ce chemin. Le yoga, c'est un enseignement très profond. La définition du yoga, c'est la cessation des fluctuations des activités du mental. Donc ça veut dire que le mental, nos pensées, sont canalisées dans une seule direction. Là, par exemple, je suis en train de faire une vidéo, donc je suis concentrée sur ce que je vous dis, et d'ailleurs, je suis sûre que je fais comme d'habitude plein de grands gestes qui ne servent à rien. Donc, quand je donne un cours, je suis concentrée sur la personne à qui j'enseigne, d'accord ? Quand je cuisine, je suis concentrée sur sur les carottes que je découpe, etc., etc. Plus nous sommes agités, plus notre mental se disperse. L'objet du yoga, c'est de rassembler nos pensées, c'est de concentrer notre énergie dans une seule direction. Et quelle direction ? Celle qui va nous permettre d'accomplir ce que dans yoga on appelle le dharma, ça veut dire ce pourquoi on est fait finalement. Notre mission de vie, c'est un grand mot, mais en tout cas, ce qui nous tient vraiment à cœur, ce qui est important pour nous, ce pourquoi on est sur Terre, si on peut imaginer, en tout cas du point de vue du yoga, c'est ça, qu'on est sur Terre pour une raison précise et pas par hasard. Voilà. C'est la vision du yoga. D'accord ? Je ne vous propose pas une vérité, mais une interprétation des choses. Donc, cette proposition-là, la proposition du yoga, quand on s'en tient à sa définition, on est évidemment très 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 loin du cours de posture qu'on trouve partout sur Internet en ce moment. Ça n'est pas ça. Et moi, je vous propose
forte de mon expérience de professeur de yoga, mais aussi de yoga thérapeute. Ce sont deux choses bien différentes, je vous en parlerai dans une prochaine vidéo. 3 accompagnements différents, de 3-6 mois et 1 an, justement avec cet axe-là, c'est-à-dire l'axe de s'ancrer, se stabiliser dans sa vie, aller bien, afin de justement pouvoir réaliser ses potentiels. Et encore, pour pouvoir réaliser ses potentiels, faut-il être en bonne santé? Faut-il être détendu? Faut-il savoir quels sont ses potentiels? Voilà. Donc, ces 3 accompagnements ont pour objet de permettre aux personnes de se relier très profondément à soi-même. Le mot yoga, c'est le lien, hein, c'est la liaison, donc le lien, l'union. Donc, on se relie très profondément à soi-même. En même temps, on se relie aux enseignements profonds du yoga, qui sont des enseignements très anciens, mais dont dans la modernité m'impressionne chaque jour. Et ces enseignements vont soutenir en fait votre chemin. Donc moi, ce que je propose, c'est à la fois pour ces 3 accompagnements des rencontres individuelles. Bien sûr, c'est un enseignement individuel, une fois tous les 15 jours à peu près, avec des pratiques qui vous sont enseignées, qui sont dessinées pour vous. C'est du sur-mesure, complet, d'accord, pour avancer selon l'objectif que vous avez au départ. Pour les personnes qui prennent un accompagnement de 6 mois, en plus, il y a vraiment un enseignement des aspects du yoga, des bases du yoga, mais qu'est-ce qu'on fait? Pourquoi on fait ça? Et puis, pour les personnes qui prennent un accompagnement d'1 an, en plus, on a un accompagnement plus spirituel et une retraite dans le forfait d'1 an. Enfin, voilà. Ces 3 accompagnements, je les propose, ils sont ouverts à tout le monde. C'est-à-dire que vous n'ayez jamais pratiqué de yoga ou que vous soyez déjà enseignant, ça n'a aucune importance en fait. Le yoga, c'est vraiment fait pour tout le monde. En revanche, j'ai quand même des exigences. Ça veut dire que c'est pas un engagement à la légère, c'est vraiment un engagement envers soi que l'on prend. Donc, si vous êtes intéressé, je vais vous proposer de m'envoyer un mail avec vos coordonnées et nous prendrons rendez-vous pour discuter en fait de ce qui vous intéresse dans ces accompagnements. Et à l'issue de cette discussion, en fait, après ce premier rendez-vous, on décidera, ou vous déciderez si vous avez envie de sauter le pas, ou je vous inviterai ou pas à le faire aussi. Je pourrais aussi très bien vous dire que ce que je peux vous apporter ne convient pas à ce que vous cherchez. Enfin voilà. Voilà, je vous demande simplement de m'envoyer un mail, pas de MP sur Messenger s'il vous plaît, pas de SMS par téléphone, vraiment ça ne va pas, et pas non plus de coups de téléphone, parce que globalement, pendant la journée, je suis en cours, j'accompagne des gens, donc je ne vous répondrai pas. Donc les mails, je peux prendre le temps d'y répondre quand j'ai fini ma journée ou avant de la commencer. Voilà, c'est beaucoup plus simple pour moi et je ne prendrai pas de rendez-vous directement par téléphone. J'ai pas le temps de faire ça. Quand je suis avec quelqu'un, je suis vraiment avec cette personne et je me dérange jamais pour répondre au téléphone. Voilà. Donc, la parenthèse étant terminée, je vous invite vraiment à me contacter par mail si vous êtes intéressé, si ça vous a parlé un petit peu ces trois propositions. Voilà. C'était Valérie Dussault, je suis professeure de yoga, yoga thérapeute dans la tradition du Vini Yoga. Je vous souhaite une très très belle journée les amis. À bientôt.